c'est la volonté à deux de créer l'unique. Vous êtes à votre émission Mon mariage de A à Z et c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode. Bienvenue à vous qui nous suivez. Alors, dans l'émission précédente, nous avons parlé de la lettre T qui nous parlait du traiteur et nous étions avec Madame Arlette Maré. Merci pour votre passage. Aujourd'hui, nous parlons de la lettre U qui nous parle d'union, l'union entre un homme et d'une femme et nous sommes avec Monsieur Jean Bosco. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors, moi, c'est Jean Bosco Kaboré. Voilà, je suis thérapeute et conseiller conjugal en relation d'aide. D'accord. Alors, Monsieur Kaboré, dites-nous, qu'est-ce que l'union? Alors, on peut dire de prime abord que l'union, c'est une relation réciproque ou au-delà intime entre deux personnes ou entre plusieurs personnes, voilà, qui ont décidé librement et volontairement de construire, d'avoir un projet de vie, d'avoir quelque chose qui les réunit. Et voilà, ils sont en union pour un but et un objectif. Mais spécifiquement, quand on vient dans l'union entre un homme et une femme, voilà, c'est un homme et une femme qui décident d'avoir un projet ensemble et à la recherche de construire ce projet, de faire route, parce qu'ils ont un but et un objectif. Voilà. D'accord. Alors, comment maintenir l'union dans un couple? Alors, pour qu'il y ait l'union dans un couple, la première des choses, comme je viens de dire, c'est avoir un projet ensemble. Un projet. Mais avant le projet, il faut que nous construisions quelque chose de basique, de fondamental. J'ai l'habitude de dire que s'il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme, il serait difficile d'avoir un amour authentique, mature et responsable. Parce que l'amour même est né d'une amitié. Voilà. Donc il faut consolider cela. Voilà. Il faut qu'il y ait une relation de complicité et de complémentarité. Voilà. J'ajouterais qu'il faut avoir une relation du nous et non une relation du moi. C'est très important. Voilà. Alors, quelles sont les trois formes d'union? Alors, dans notre concept, dans notre conception africaine, on peut voir l'union qu'on peut dire, bon, l'union qu'on appelle le PPS, où on est unis aux yeux de la famille, de la tradition, de la culture. Voilà, c'est reconnu et approuvé par cette valeur morale de la tradition. Voilà. L'autre union, on est unis aussi par ce lien du mariage religieux. Voilà. Et on est unis par le mariage à l'état civil. Donc voilà les trois unions, voilà, qu'on peut, voilà, présenter. Qu'est-ce que le concubinage? Alors, le concubinage, quand on va à l'étymologie du mot, en deux mots veut dire une mauvaise vie. Voilà. Le mot est né avant, quand c'est né des princes. Voilà, quand on voyait qu'avant, quand deux pays veulent rentrer en relation de paix, d'entente, de compréhension, voilà, on peut dire, bon, on cherche un lien, on peut prendre la princesse de tel pays pour donner au prince de l'autre pays pour qu'il y ait union. D'abord, voilà, c'est un pacte qui les lie. Voilà. Maintenant, alors, on constate que, puisqu'on impose souvent le prince, alors, tu dois te marier à la princesse de tel pays, on t'impose. Maintenant, le prince peut avoir une relation avec une autre femme. Ou bien la princesse, avant, avait déjà une relation. Bon, maintenant, tu conserves cette relation discrètement. Voilà. C'est comme aujourd'hui, on parle de deuxième bureau. Voilà. Avant, ce n'était pas deuxième bureau, c'est concubinage. Ça veut dire qu'une relation qui n'a pas été reconnue.
Voilà, hein, n'a pas été, on ne peut pas reconnaître cette relation officiellement. Voilà, donc on appelle ça concubinage, une mauvaise vie qui n'est pas codifiée par une moralité. Voilà, et donc on se cache pour vivre. Mais aujourd'hui on appelle ça deuxième bureau, voilà, et voilà, tu as une autre femme, voilà, cachée, voilà. Mais concubinage veut dire que bon, on est avec une personne, mais ce n'est pas reconnu. Voilà, donc on dit ça, si ce n'est pas reconnu, moralement, on appelle ça mauvaise vie. Voilà, si ce n'est pas mauvaise vie, pourquoi ne pas approuver, voilà, faire reconnaître tout le monde votre relation. Et est-ce que le concubinage est une forme d'union aussi? Puisque vous parlez de mauvaise vie. Oui, c'est une union de deux personnes cachées discrètement. Dans notre concept, ça veut dire que cette union n'est pas reconnue sur le plan à l'état civil, c'est pas reconnu, sur le plan religieux, c'est pas connu, sur le plan traditionnel, culturel, c'est pas connu. C'est deux personnes qui sont en relation, mais cette relation n'est pas reconnue par la morale. Donc, en définition, le concubinage n'est pas une forme d'union. On ne peut pas dire que c'est une forme d'union, puisque ce n'est pas reconnu. Voilà, on peut voir cela comme un jeune et une fille qui sont ensemble pour une histoire de sentiments. Voilà, j'ai pour des sentiments pour toi, tu es ma copine. Voilà, c'est une forme comme ça qui n'a pas de profondeur, dans le vrai sens. Voilà. Et qu'est-ce qu'une union libre? Alors, l'union libre aussi, c'est la même chose. L'union libre veut dire que on est lié, c'est reconnu par les parents, par les proches. On reconnaît, mais vous n'avez pas encore d'engagement, voilà, aux yeux de... Voilà. Mais vous êtes en train de vouloir... Voilà, vous êtes sur le chemin. Votre relation a été acceptée, reconnue, mais vous n'avez pas encore décidé, voilà, officiellement. Donc c'est une union libre. Voilà. L'engagement n'est pas total, mais on est engagé, mais voilà, toutes les conditions ne sont pas réunies d'abord. Donc on a une union libre. Ça veut dire qu'à tout moment, bon voilà, je peux avoir une séparation. Voilà. D'accord. Alors, si vous deviez donner 5 conseils aux couples pour maintenir la flamme dans leur union, ce serait quoi? Alors, je dirais d'abord que la première des choses d'abord pour consolider l'union, c'est l'écoute. Apprendre à écouter l'autre. Écouter, pas pour répondre, mais apprendre à écouter pour comprendre les besoins, les attentes et les aspirations profondes de l'autre. Voilà. Celui qui m'écoute parce qu'il cherche à me comprendre, voilà, l'écoute. L'écoute avec empathie, avec altruisme. Alors, deuxièmement, alors, je dirais apprendre à connaître l'autre. Il faut apprendre à se connaître. Souvent, il y a un problème parce qu'on ne se connaît pas. Voilà, je vais apprendre à connaître ton état émotionnel, ton comportement, ton caractère, tes attitudes, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça. Voilà. La connaissance de l'autre nous permet de rentrer librement et volontairement dans son monde intime, dans son jardin intime. Voilà. Troisièmement, c'est apprendre à se respecter. Voilà. Le respect, ce n'est pas... le respect, ça ne se mérite pas, comme les gens ont l'habitude de dire. Le respect, c'est un ordre de vie, c'est un commandement. Voilà. Il faut respecter l'autre parce qu'il est digne de respect. Voilà. Faire la différence entre la personne et son comportement. Apprendre à se respecter mutuellement. L'autre chose aussi, c'est la recherche de la compréhension. Si deux personnes n'arrivent pas à se comprendre, ils ne peuvent pas faire route ensemble. La compréhension est le fruit, est le signe qui indique que nous avons un projet de vie et un but. Voilà. Le dernier, c'est l'acceptation. Voilà. Je me sens accepté. Donc, il faut rechercher à accepter, se faire accepter par l'autre. Voilà les 5 ingrédients que je peux donner. Mais ces 5 ingrédients,
sont les fruits de l'amitié conjugale. Il faut une amitié conjugale. S'il n'y a pas l'amitié conjugale, voilà, ces fruits seront absents. Voilà. Alors, vous avez dit dès le début que vous êtes thérapeute, ce qui veut dire que beaucoup de couples viennent vers vous. Comment ça se passe? Comment faire pour vous joindre? Alors, comme la demande est souvent forte, j'ai toute une équipe, voilà, la secrétaire qui programme les rendez-vous, voilà, et les types d'accompagnement, par exemple ceux qui sont sont en train de préparer leur mariage, ou bien sont des copains, copines, ils veulent connaître le sens du mariage, parce que aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on doit l'épouser. Et donc il faut se faire accompagner pour qu'on vous parle de l'amour du mariage. Voilà. Donc il y a beaucoup qui viennent pour une thérapie d'accompagnement pour comprendre le sens du mariage. Il y a aussi... Au niveau de l'accompagnement, ça peut prendre combien de temps avant le mariage? Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà. Ça dépend de la demande. Voilà, ça dépend aussi de la demande, du besoin, voilà, et de la réalité de la situation. Voilà. D'autres même souvent il faut prendre 6 mois, il faut des fois même reculer leur mariage parce qu'on découvre qu'il y a beaucoup de choses enfouies. Voilà, donc il faut, voilà, les aider à s'en sortir d'abord. Voilà, donc c'est très important parce qu'aujourd'hui, pour lutter contre la pandémie du divorce, il faut forcément une thérapie d'accompagnement. Voilà. On ne peut pas se marier parce que quand vous voyez aujourd'hui, beaucoup se marient parce qu'ils sont liés par l'habitude d'être ensemble, pas parce qu'ils ont un projet de vie conjugale. Voilà, voilà. Donc, le fait qu'on est lié par l'habitude d'être ensemble, ça donne naissance à quoi? Sentiment. Sentiment ne veut pas dire qu'on aime quelqu'un. Sentiment ne suffit pas pour se marier. Le mariage est une institution sacrée. Et donc, quand on perd le sang du sacré du mariage, on perdra le sang de toutes choses. Et il faut ajouter que le mariage est la cellule de base de la société. Tout ce qu'on voit dans la société vient du berceau de la famille. C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent pour accompagner aujourd'hui les jeunes couples. Voilà. D'accord. Et vous avez un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Oui, il y a le numéro WhatsApp, le 70 11 20 70. 70 11 20 70. Ok, votre mot de la fin? Alors, je dirais que c'est une émission qui est très bien. Voilà, je pense que c'est mieux toujours de tirer une leçon. Voilà, mais en revenant sur l'union, je dirais que voilà, il faut prendre du temps. Prenez le temps de se connaître, hein, de s'accepter mutuellement. Prenez le temps de se découvrir, de bien préparer la relation avant de s'engager pour une vie authentique. Voilà. Parce que quand on rentre dedans, ce n'est pas pour reculer, c'est pour avancer. Voilà. Okay. Alors, on se quitte avec ces mots de M. Kaboré qui dit qu'il faut apprendre à se connaître pour mieux préparer la relation. On se dit au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode.